Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, je suis Cathy du blog maindanslatterre.com et je suis ravie de t'accueillir dans cette vidéo. Oui, aujourd'hui je te tutoie parce que c'est un tutoriel un peu spécial pour les enfants. Donc tu vas pouvoir le faire avec tes enfants, tes petits-enfants, ou si tu es un enseignant ou animateur, eh bien réaliser ça avec tes élèves. Bref, c'est un monde imaginaire, le monde que j'adore, le monde de la créativité. Ça fait quelques jours que je passe mon temps avec un lutin, une licorne et un petit dragon. Alors, je vais faire 3 vidéos et je te présente la première, là, juste maintenant, dans ce cours. A tout de suite. Allez, c'est parti. On va créer la maison qui est en fait une maison champignon où est assis le petit lutin. Tu vas prendre un cône, à peu près 10 cm, 15 cm de haut. C'est toi qui choisis. Ça, c'est le pied du champignon. Et ensuite, tu vas prendre une sorte de plaque ronde qui va être donc le chapeau. Prends de la barbotine. Je te rappelle que la barbotine, c'est la colle de la terre. C'est simplement de la terre qui a été un peu diluée. Et si tu utilises de l'argile sans cuisson, eh bien c'est pareil. Tu peux diluer légèrement ton argile et coller l'ensemble. Voilà, maintenant ton champignon est fait. On va faire le corps du petit lutin. Prends la même forme que tu as fait pour le pied du champignon, mais plus petite bien sûr, on va dire de moitié, pour créer ce qui va être le corps du petit lutin. Je te rappelle qu'il est toujours possible de télécharger les 2 cadeaux que j'offre sur mon blog. Un livre entièrement gratuit, Réussir ma première sculpture facilement, et une formation gratuite elle aussi, Faire la sculpture du Petit Prince. Alors pour ça, c'est facile, tu cliques sur les liens qui est en dessous dans la description. Tu vas maintenant emboîter le chapeau sur le corps du lutin. Si tu utilises de l'argile sans cuisson, tu n'as pas à te casser la tête avec des histoires de bulles d'air ou de casse au four. Par contre, si tu utilises de la terre à cuire, sois vigilant sur tout ce qui est collage, espace, fissures. Fais bien attention à tout ça. Pour réussir le chapeau du petit lutin, donne-lui une forme qui tombe légèrement. Il est censé être en tissu un peu mou, certainement très usé, donc donne cet aspect comme ça de tissu tombant. On va maintenant bien coller le pied du champignon avec son chapeau. Alors tu fais basculer ton champignon sur un chiffon ou comme moi sur un bout de mousse et tu rajoutes de la terre afin de bien sceller les deux ensemble. Comme ça, pas de souci pour la suite. Moi, ce que j'aime dans ce personnage, c'est le fait qu'il ait son gros nez qui sort du chapeau. En fait, on voit même pas ses yeux, il y a juste le nez qui sort et ça lui donne un côté vraiment sympathique et amusant. Alors, tu vas faire une olive et tu vas la coller donc juste à la base du chapeau. Prends une mirette et enlève de la terre à l'endroit où tu vas placer les jambes. Ça permet de bien les faire tenir. Bien sûr, n'oublie pas d'ajouter de la barbotine. Crée un boudin, coupe-le en deux
et place les deux parties dans les trous que tu viens de faire. Maintenant, on va faire les pieds. Donc, à nouveau, 2 petites olives légèrement aplaties. Tu stries, barbotines et tu les places au bout des jambes. On va créer sa barbe. Alors tu prends une petite mirette ou un pic en bois et tu fais des stries tout autour, sous le chapeau. Pour les bras, tu vas faire 2 trous de chaque côté du personnage. Ensuite, tu crées un boudin plus petit que celui des jambes. Tu le coupes en 2 et tu places les bras dans les 2 trous. Maintenant, il s'agit de faire les finitions. Donc, avec le petit pinceau, tu lisses les endroits qui doivent être lissés. Tu retravailles la barbe pour lui donner un côté un peu plus réaliste avec un pic en bois. On va dessiner aussi donc la porte, puisque c'est une maison champignon, avec le pic, comme tu vois, là, comme ce que je suis en train de faire. Et puis, écoute, c'est presque terminé. Voilà, le cours est terminé. J'espère que tu t'es bien amusé parce que moi, je me suis régalée à créer ce personnage. Alors, une fois sec, que ce soit en argile sans cuisson ou alors qu'il soit passé au four de poterie, tu peux bien sûr le patiner ou le peindre, lui mettre de la couleur ou le laisser tout simplement brut comme ça. Un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Et puis, n'hésite pas à partager avec tes amis. À bientôt, bye bye!